Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors c'est un air en 4 parties. Un air en 6/8, donc avec 2 temps, 2 pulsations dans chaque mesure. Chacune des parties débute par une anacrouse qui se place juste après le temps numéro 2. Attention à ne pas la précipiter, de façon à ce que la note qui suit soit placée bien sur le temps. Les 2 dernières mesures de chaque partie sont quasiment identiques, à part l'anacrouse qui les termine. On gagnera, vous gagnerez, à bien les travailler, éventuellement en boucle, pour réussir les fins de partie et les reprises. Toujours dans ces fins de partie, donnez toute sa valeur à la noire, il s'agit d'un La ou Si bémol, qui termine chaque partie donc, et ne pas se précipiter sur l'anacrouse. Vous avez des détachés, des doublés, des grippes et des tahom. Donc comme d'habitude, bien sûr, je vous conseille, en particulier s'agissant des grippes et des tahom, je vous conseille de bien les travailler au préalable, de bien les avoir acquis avant de passer à la partition, parce que si vous les escamotez, ils seront plus durs à réintroduire. Vous avez un élément essentiel qui est ce rythme en 3 croches que vous avez là, qui se compose donc d'une croche pointée, d'une double croche et d'une croche simple, que vous devrez jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc avec une croche pointée bien appuyée, une double croche brève, et veillez à ne pas escamoter la dernière note, la croche simple, parce qu'on a souvent tendance à se précipiter un peu sur la note suivante, et ça aura pour effet de décaler le groove. En tout cas, donc voilà, pour éviter cela, donnez toute sa valeur à la dernière croche du mouvement. Concernant le placement rythmique des autres ornements, les détachés, les doublés et les tahom de la partie 4 sont à placer bien sur le temps. Alors concernant les grippes, on a pour habitude de dire que le grip se joue légèrement en avant du temps, légèrement en avant de la note mélodique. Ceci dit, là pour cet air, vous voyez que le grip se fait en fait après le temps, après la pulsation. Ce qui est important, ce qui sera important, et on y reviendra, c'est que la note qui précède le grip, cette noire, on lui donne toute sa valeur, c'est-à-dire qu'on ne précipite pas le grip, qu'on ne l'anticipe pas. Concernant le tempo, je vous propose un tempo final de 93 qui convient à une marche, mais dans l'immédiat, on va commencer par 75, et même si vous en éprouvez le besoin, eh bien n'hésitez pas à le descendre encore et à le remonter ensuite progressivement au fur et à mesure de vos progrès. Alors voilà pour la partie 1, donc rien de particulier à signaler, à part donc vous retrouvez le rythme en 1, 2, 3, 1, 2, 3 à bien respecter. L'écueil de cette partie, c'est quand même les bruits de passage dans cette succession d'arpèges assez rapide, assez soutenue, et qui va l'être encore plus tout à l'heure. Voilà, faites donc bien attention de votre côté
à ce que la note qui précède le grip, hein, le si bémol aigu, ait une longueur suffisante. Donc ne pas précipiter le grip, essayer de faire un grip bien clair. Et puis également la note qui suit le grip, à savoir un e-doubling, un doublé sur Fa, et bien veiller à ce que le doubling, le doublé, tombe bien sur le temps. Voilà pour cette partie 4, alors une partie consacrée au tahom, avec donc attention à bien poser la première note du tahom, hein, qui est ici un détaché de là, bien le poser sur le temps, poser un détaché bien ferme en levant bien l'index. Ensuite, côté rythmique toujours, le D-doubling, le doublé de mi bémol qui suit le tacom en général. Concentrez-vous à ce qu'il soit posé lui aussi bien sur le temps. Concentrez-vous également sur la note du milieu, sur cette croche pointée en lui donnant là aussi toute sa valeur, de façon à ce que le rythme soit bien rendu. Les Atoll Highlanders sont un régiment d'infanterie écossais créé au XVIIIe siècle et basé à Blair Atoll, au château de Blair, dans les Highlands. Servant le duc d'Atoll, il s'agit de la seule armée privée exerçant en Europe. Le duc est chef du clan Murray, dont voici le tartan. En 1777, le 4e duc d'Atoll a créé le 77e Atoll Highlanders. Ayant servi durant la guerre d'indépendance américaine, les Highlanders ont ensuite refusé de se rendre en Inde et le régiment fut dissous. Toutefois, en 1845, la reine Victoria est revenue sur cela et leur a accordé leur couleur régimentaire. L'air d'origine ne comportait que 2 parties, on peut le trouver désormais développé en 4. Sa composition est attribuée à William Ross, joueur et fabricant de cornemuse, également piper officiel de la reine Victoria. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Bye bye.